to be daring, baby, dance the night away. I let my hair down if I want. Hello les amis, bienvenue sur Fabi Home Style. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie, mais tellement, de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je concrétise un nouveau projet qui est de transformer mon bureau en intégrant un espace atelier craft room pour Fabichen Création qui est mon entreprise. Donc, je voudrais avoir un coin bureau où je puisse faire mon télétravail étant donné que pour le moment je suis toujours salariée d'une entreprise, donc je fais régulièrement du télétravail, donc il me faut un espace pour faire mon télétravail et aussi un espace où je réfléchis pour mes futures décos, donc Fabi Home Style, mais aussi un côté atelier pour Fabichen Création. Donc du coup, je voulais créer un espace polyvalent qui puisse me permettre de combiner toutes mes activités et surtout un espace où je me sente bien, un espace où je me sente sereine, qui sera propice à ma créativité. C'est parti, c'est le moment de relever les manches, il faut tout enlever, tout débarrasser. Après avoir enlevé toutes mes étagères, donc comme vous pouvez le voir, nous constatons que le mur est rempli de trous. Donc je vais venir mettre un peu d'enduit de rebouchage pour pouvoir retrouver un mur uniforme. Ensuite, je fais ma préparation de l'enduit. D'ailleurs, je trouve ça très satisfaisant, j'aime trop. C'est parti pour le rebouchage des trous. Une fois que l'enduit a séché, donc je vais venir tout simplement poncer pour que ça soit bien lisse et bien uniforme sur le mur et que ça ne fasse pas en fait des endroits gondolés. J'ai trouvé cette protection chez Action que je vais venir mettre sur mon sol pour le protéger puisque je vais faire de la peinture. Je vais venir préparer ma peinture. Donc là, j'ai pris un gros pot de peinture blanc satin puisque je vais utiliser une partie blanche pour peindre mes murs et une partie où je vais moi-même venir créer la couleur que je souhaite pour remplacer mon mur rose fuchsia. Donc pour composer moi-même ma couleur.
Ensuite, je vais venir dégager les angles. Donc, tous les recoins, là où le rouleau ne passera pas, je vais venir avec un pinceau faire la peinture à ce niveau-là. Maintenant, je vais pouvoir appliquer la peinture avec le rouleau. Et d'ailleurs, c'est l'une de mes parties préférées parce que je trouve ça tellement apaisant, tellement satisfaisant de passer le rouleau que du coup, ça me détend totalement. Pour un rendu bien blanc, j'ai mis 3 couches de peinture. Maintenant que le mur est bien sec, je vais pouvoir venir faire un peu de nettoyage pour que je puisse m'attaquer aux autres murs. Donc, je vais venir déplacer les meubles de ce côté de la pièce. Et je vais également remettre les cache-prises que j'avais enlevées pour pouvoir faire la peinture. Et voilà, il n'y a plus une seule trace de trou. Nous voilà sur le mur d'en face où je vais venir arracher le seul pan de mur que j'avais installé. Et je vais également venir mettre de l'enduit de lissage pour pouvoir retrouver un mur uniforme. Comme pour la partie précédente, donc j'ai bien poncé le mur que j'avais enduit et j'ai également poncé le mur fuchsia, là où j'ai rebouché les trous. Et maintenant, je viens tout simplement dégager les angles pour continuer à faire la peinture. Et oui, il y a 4 murs, il faut le faire 4 fois. Voilà. Alors du coup là je fais une première impression en blanc sur mon mur fuchsia parce que comment vous dire que je ne supporte plus cette couleur, je ne peux plus, donc du coup il fallait que je la recouvre. Donc je fais ça dans un premier temps, je vais venir la recouvrir d'une simple couche de blanc avant de m'attaquer au mur juste à côté. Je me demande encore aujourd'hui pourquoi j'ai choisi cette couleur. Pourquoi? Que je me souvienne, je crois que c'est parce que j'étais partie chez Leroy Merlin. J'ai choisi j'ai trouvé un coussin qui m'a tapé dans l'œil, qui était de cette couleur-là. Et en allant faire un tour dans le rayon des peintures, je suis tombée pile poil sur la même couleur. Donc du coup, je me suis dit, peut-être est-ce un signe? C'était pas un signe, c'était une erreur. Puisqu'au final, je la supportais pas. Je la supportais plus, voilà. Un autre moment que je préfère, c'est celui où je vais venir composer, donc dans toute ma créativité, la couleur qui va remplacer donc le fuchsia. Donc dans un seau à part, j'ai remis un peu de peinture blanche au cas où, pour faire des raccords ou s'il y a besoin de rajouter de la peinture dans ma couleur. Donc par mesure de sécurité. Et donc du coup j'ai acheté des colorants. Donc j'ai acheté du colorant orange, du rouge et du noir. Et je vais venir mélanger tout ça pour pouvoir réaliser ma couleur. Je voulais qu'il y ait du rose, mais pas aussi criard que celui que j'avais auparavant. Donc j'ai opté pour un vieux rose, un rose un peu vintage, pour radoucir du coup la pièce et lui donner un peu de luminosité. Et surtout que ça soit très apaisant.
see you in a while, 'cause this time I will choose you, yeah. Now choose. You know exactly how to look like this. Holding in a bag full of goods and needs. I need a night like this. Knowing it's a risk, 'cause you're using it. You got all your secrets. I can seem to move this thing. Un grand merci à mon cher mari qui a eu la patience de monter tous les meubles parce que soyons clairs, je ne l'ai pas. Pour monter les meubles, alors là, je ne suis pas patiente du tout. Donc lui a eu la gentillesse de me monter tous mes meubles et franchement, merci. Voilà un petit aperçu de ce que ça donne avec tous les meubles montés et la disposition que j'ai choisie pour les placer. Pour mon côté atelier, donc j'ai choisi un plan de travail effet marbre que j'ai acheté chez Ikea et 2 caissons à tiroirs, donc les meubles Alex, pareil, qui viennent de chez Ikea. En vérité, tous mes meubles viennent de chez Ikea, sauf mon bureau. Regardez-moi cette luminosité. Ça n'a rien à voir avec le bureau que je vous ai montré au début de vidéo, mais c'est super. Alors là, rien que là déjà, je me sentais bien. Dans ce bureau-là, au moment où j'avais même pas encore tout rangé, je me sentais bien. C'est parti pour un peu de nettoyage en cours de route. Maintenant que tous mes murs sont blancs, donc je vais venir customiser mes bureaux puisque ce sont les seuls à rester en noir. Donc je veux garder cette luminosité dans le bureau. Donc je vais venir les démonter. Je vais peindre les pieds en blanc ainsi que le caisson qui est juste en dessous de mon bureau. Et ensuite je vais venir déposer sur la plaque en verre un vinyle effet marbre pour être raccord avec le plan de travail que j'ai côté atelier. Alors je vais venir appliquer de la peinture en bombe puisque c'est beaucoup plus simple pour moi de le faire et le séchage est beaucoup plus rapide. En attendant que mes bureaux sèchent, donc j'ai décidé de venir mettre sur l'un de mes meubles un ruban LED pour donner un petit côté chaleureux à ma pièce et surtout que ça éclaire très bien puisqu'au final je n'utilise même pas la lumière centrale de mon bureau, mais j'utilise celle-ci, elle éclaire partout et ça donne un petit côté cocooning, un petit côté cosy. Et en plus de ça, elle a plusieurs intensités, plusieurs luminosités, c'est-à-dire que ça va de la lumière la plus chaude à la plus froide. Et franchement, c'est très bien. J'aime beaucoup.
I know that we would never work. I know that someone would get hurt. Et voilà ce que donnent mes bureaux après customisation. Donc vous voyez, ça fait une vraie différence entre mes bureaux noirs et blancs. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aurez préféré garder les bureaux noirs ou vous préférez cette version. Moi, je vous avouerai, je préfère cette version. On passe maintenant côté atelier. Et là, je vais venir mettre sur le fameux mur, vous vous souvenez du mur où il y avait plein de trous, où j'avais des étagères. Et bien là, je vais venir remettre des étagères, mais là, je vais mettre des belles étagères et ce sera beaucoup plus uniforme et harmonieux. Les étagères viennent de chez Action, mais malheureusement, il n'y avait ni vis ni cheville. Donc, heureusement que j'en avais chez moi, donc j'ai pu monter du coup les étagères. Mais si vous avez l'occasion d'acheter ces étagères elles sont bien, hein, franchement elles sont de bonne qualité, elles sont superbes. Sachez qu'il n'y a pas de vis, il n'y a pas de cheville dedans. Only problem is I love you. What to do? You got me bound. Make my world spin round. I love you. What to do now? Do now. Only problem is I love you so damn much. Every word you say, every time we touch. I love you. I love you now. I want you. I want you. Voilà un aperçu de ce que donnent les étagères côté atelier. Donc là, je vais vraiment pouvoir ranger tous mes produits, tout mon matériel et franchement, c'est top. Petite pépite que j'ai trouvée sur le site de Temu, donc c'est mon premier achat. Donc j'ai acheté des lampes LED de plusieurs tailles différentes pour habiller les étagères de mes meubles. Donc ce que j'ai aimé dans ces lampes LED, c'est qu'elles ont un détecteur de présence et qu'elles sont rechargeables. Donc ça évite qu'elles soient branchées à longueur de journée. Donc du coup c'était parfait. Et en plus il y avait la taille adéquate pour mes meubles. Donc j'ai testé et franchement je suis trop satisfaite. Il y a un côté aimanté, donc du coup c'est facile, une fois qu'on a besoin de la recharger, il suffit simplement de le décrocher, de le charger, de le raccrocher.
Maintenant que tous les travaux sont finis, c'est le moment de ranger, donc place au rangement. Pour cacher les fils de mon bureau, donc j'ai acheté sur Amazon un cache-fil de couleur blanche, puisque mon bureau est blanc, pour éviter d'avoir des fils noirs qui traversent le bureau et qui pendouillent. Et c'est beaucoup plus esthétique. Just a little bit of you and I go right to make things right. I know you see me too, baby. I just want you. Alors rassurez-vous, je ne parle absolument pas toute seule. Donc je suis en FaceTime sur mon iPad avec ma grande sœur, donc du coup qui m'a tenu compagnie pendant tout le long où j'ai fait les travaux, où j'ai fait le rangement, etc. Et du coup, j'ai juste déposé l'iPad dans le meuble juste à côté, donc ce qui fait que c'est pour ça que vous me voyez regarder le meuble. Voilà. Alors, laissez-moi vous raconter l'histoire de mes Cricut. Donc, mes Cricut, je les ai depuis le 1er novembre 2022. Je m'en souviens puisque je commençais à installer ma déco de Noël quand le livreur est venu me les livrer. Mais comme je n'avais pas de place dans mon bureau pour pouvoir les ranger, elles sont restées jusqu'à ce moment-là en carton. Et là, c'était vraiment un vrai plaisir, comme si c'était Noël en fait, de déballer enfin mes Cricut et de pouvoir les ranger à leur place. Une place que j'ai bien choisie pour elles. Et voilà le résultat final. Donc après avoir tout déballé mes produits, tout le rangé, donc voilà ce que ça donne. Et voilà mon environnement, mon nouveau bureau atelier, mon nouvel espace, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment un environnement qui me correspond, dont j'ai imaginé les moindres détails. Et je suis vraiment contente parce que je m'y sens bien dedans. Je vais pouvoir faire plein de créations et me poser côté atelier pour faire mes créations et côté bureau pour travailler sur Fabi Home Style. Il y a aussi le mur que vous voyez en fait où il y a écrit Fabi Home Style dessus. Donc du coup voilà, ça fera un côté Fabi Home Style / télétravail et l'autre côté atelier. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a inspiré et surtout j'espère que vous avez aimé rénover ce bureau avec moi. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à partager. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je pense que vous allez aimer, ce sera la vidéo de déco de Noël. Donc d'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao.
to be daring, baby.